I love you, Micromania. Et pas qu'un peu. Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour les Ségamaniacs. Voici donc la vidéo promise pour vous signaler que mon prochain projet littéraire, si on peut appeler ça de la littérature bien sûr, serait donc un livre consacré intégralement, exclusivement donc à l'univers de la grande distribution, mais chez les spécialistes très connus, vous connaissez tous, qui étaient Micromania, bien sûr, qui existe toujours, et Score Games, puis Games, hein, qui se sont livrés sur Paris dans les grandes villes une grande bataille, hein, comme Nintendo et Sega auront pu le faire dans les années 90. Voilà, alors pourquoi je bifurque sur cette période de la grande distribution du jeu vidéo? Simplement parce qu'elle concerne énormément Maître Sega. Voilà, en 2004, donc je suis licencié économiquement pour la deuxième fois. Donc cette fois chez Cyberpress, après une quinzaine d'années à travailler pour les éditeurs de jeux vidéo, dont Sega exclusivement très longtemps. Je me retrouve donc au chômage, bien sûr, avec des centaines et des centaines de jeux et une expérience jeu vidéo inégalée, inégalable, hein, en tout cas pour peu de personnes. Donc je vais faire, bien sûr, je vais aller à Pôle emploi, enfin la NPE à l'époque, et pendant un an, je vais être suivi par un certain Laurent Michaud du CEL, le syndicat des éditeurs de jeux vidéo. Tous les deux, on va essayer de voir quelles sont mes compétences, mes capacités, et voir de quelle manière on peut me recycler dans cette industrie. Bon, moi, ça va m'amuser, mais de mon côté, je suis surtout un gamer et j'ai envie de le rester. Alors chez Sega, on m'a donné la très mauvaise habitude d'avoir tous les jeux et gratuitement. Chez Cyberpress, j'en aurai un petit peu moins du côté de chez Sega. Par contre, comme on va travailler quasiment pour la moitié des éditeurs sur le marché des jeux vidéo, hein, Konami, THQ, Activision, Cryo, j'en passe les meilleurs, hein, Microids également, eh bien je continue à avoir les maîtres Sega, hein, les restants, on continue à avoir vraiment beaucoup, beaucoup de jeux. Ça fait que je me retrouve donc en 2004. J'ai gardé l'intégralité de mes jeux Sega, hein, j'en ai très très peu vendu, hein, j'ai quelques unités, mais même pas 5%. Enfin, en tout cas, sûr, j'en ai pas vendu 10%. Donc, je me retrouve avec beaucoup, beaucoup de jeux Sega. C'est des jeux, par contre, qui ne valent quasiment plus rien à cette époque-là. Je vais les garder d'autant plus, hein, à ce moment-là, qu'ils ne valent plus grand-chose. Mais j'ai également aussi des centaines, des dizaines et peut-être même des centaines de jeux chez les concurrents, hein. La PS1, la PS2, la Xbox, la Nintendo DS et puis pas mal de jeux PC. Voilà, donc je me retrouve au chômage, hein, c'était inéluctable, hein, sachant que Internet, hein, c'est évidemment tué à petit feu, lentement mais sûrement, toute la presse spécialisée et les services consommateurs. Donc forcément, mes heures étaient comptées. Je savais que j'allais passer à la casserole et ça va arriver finalement assez tard quand même, hein, en 2004. Voilà. Donc 15 ans de hardcore gamer, de maître Sega et de jeux vidéo à volonté. Et franchement, forcément, hein, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à moi. Du jour au lendemain, eh bien, je me retrouve tout seul ici dans cet appartement, hein. J'ai pas changé depuis. Avec tous ces jeux vidéo, j'ai une expérience de gamer et tous ces jeux vidéo, et je me pose vraiment la question de savoir ce que je vais continuer à faire. Et la question va pas se poser très très longtemps, puisque je vais commencer à revendre quelques jeux, alors pas forcément les jeux Sega, mais les autres d'éditeurs sur les places de marché, les marketplaces, hein, Price Minister, deux fois moins cher, etc. Peut-être eBay. Et je vais commencer à voir que certains ont une valeur insoupçonnée, hein, certains vieux jeux, parce qu'ils sont recherchés, et d'autres ne valent plus rien. Enfin bon. Donc je commence à me baigner, à m'immerger dans cet univers de seconde vie, de seconde main, des jeux vidéo, ayant derrière moi une très belle dotation. Donc c'est ce qui va me permettre de conserver mon niveau de vie, hein, puisque la NPE, hein, vous donne à peu près, je crois, ça doit être 55% de votre salaire net, enfin à peu près 70% du brut, mais enfin bon, vous y retrouvez pas, hein. Donc je compense ce que je ne gagne plus en étant salarié par quelques ventes de jeux vidéo en tant que particulier au début. Et là, ça va aller très 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 vite. Donc je vends des jeux vidéo, parfois chers, que je rachète souvent, hein, parce que je suis un petit peu déçu de m'en séparer, mais comme je peux les retrouver la plupart du temps, ce que je vais vendre en France, je vais pouvoir le racheter
à moitié ou au tiers du prix en Allemagne ou en Angleterre ou au Japon, bah, je rachète systématiquement. Donc je vends les jeux, une certaine quantité de jeux que j'ai déjà à plutôt un bon prix et que je vais racheter surtout en Allemagne et en Angleterre, le marché de l'occasion étant beaucoup plus large, beaucoup plus profond et les prix beaucoup plus intéressants. Et à cette époque-là, je peux vous dire que les joueurs, les utilisateurs, les internautes français ne vont pas du tout acheter à l'étranger. Ça a bien changé, hein, maintenant, il n'y a aucun problème, hein. Mais au début, au milieu des années 2000, les gens ne sont absolument pas rassurés et n'achètent pas du tout à l'étranger. Moi, ce qui ne me pose aucun problème, hein, je peux parler anglais, enfin bon, il n'y a pas encore les traducteurs, mais l'anglais, c'est quand même relativement accessible. Donc voilà, et là, je commence à faire mon petit business. Alors, je vais pas trop spoiler mon livre, juste pour vous dire que je mets une nouvelle fois la main dans un énorme pot de confiture. Et là, je vais commencer à passer ma vie des heures et des heures à Boulevard Voltaire, enfin toutes les boutiques spécialisées. Et également les Score Games, les Games et les Micromania, toujours à la recherche de la bonne affaire, comme dirait mon camarade Furby45. Voilà, donc je fais mon petit commerce comme ça, tranquillement, sûrement, mais tranquillement. Et bah, pour récupérer les jeux que j'ai vendus, hein. Au départ, il n'y a aucune idée de m'enrichir, de gagner ma vie. Mais chemin faisant, finalement, je commence à voir un petit peu l'asymétrie qu'il peut y avoir, les différentes asymétries qu'il peut y avoir entre une chaîne de magasins et une autre, et même entre, éventuellement entre deux boutiques, l'une à côté de l'autre, dans la même rue et dans le même boulevard, hein. Il y a des anomalies, des écarts de prix assez conséquents, assez importants. Voilà, ça me bouscule pas, hein, à ce moment-là, mais voilà, je fais mon petit business comme ça pour continuer à récupérer pas mal de jeux pas trop chers, puisque j'en vends à ce moment-là plus que j'en rachète. Mais bon, voilà, comme je dis, j'ai mis la main dans le pot de confiture, la main dans l'engrenage, et ça va être la découverte, et ça va devenir mon business. Ça va devenir mon business de. Alors, je commence lentement mais sûrement à partir de 2004, mais vraiment un peu plus tard, genre 2006, 2007. Et je vais le faire de manière officielle et professionnelle dès 2009, hein. Voilà, donc l'occasion fait le larron. Et donc pendant une bonne dizaine d'années, peut-être 15 ans, je vais arpenter, je vais visiter toutes les boutiques de jeux vidéo. Micromania, Games, Fnac, Virgin un peu plus tard, hein, qui fera aussi de l'occasion, évidemment Boulevard Lothaire. Je passerai quasiment la moitié de mon temps dans ces boutiques-là, à la recherche des bonnes affaires et des bonnes reprises, bien sûr. Voilà, c'est à travers cette expérience, donc qui est relativement commune, hein, puisque je suis persuadé que beaucoup de gens parmi vous et toutes les personnes prétendues rétro gamers et qui collectionnent savent très bien que pour faire des affaires, effectivement, il faut visiter, avoir du temps, être passionné, bien sûr, connaître les bonnes adresses, parfois savoir marchander. Enfin bon, tout le monde sait très bien qu'effectivement, il y a des écarts de prix et qu'il faut savoir faire jouer la concurrence. Sauf que la concurrence, à cette époque-là, euh, elle est moindre, hein. Les boutiques, c'est un marché qui émerge, hein, même si la Mega Drive, la Super Nintendo, la NES et la NES sont apparus fin des années 80. Mais tout ce qui est, je dirais, encore marché de l'occasion et de la reprise, hein, est en pleine ébullition, hein. Et c'est ce qui va faire, évidemment, le succès, bien sûr, de Micromania et Games dans les années 2000. Ça démarre vraiment très fortement avec le premier magasin Score Games, hein, à Jussieu. Très vite, hein, la formule va marcher. Et, voilà, c'est quelque chose de vraiment passionnant, hein, cette naissance, cette croissance extraordinaire, hein, des réseaux Micromania et Games en parallèle, bien sûr, au marché du jeu vidéo. Vous la connaissez très certainement, tout le monde est allé dans un Micromania et un Games, hein, avec la plupart du temps ce très mauvais sentiment de vous faire rouler dans la farine. La plupart du temps, donc un jeu vidéo qui est vendu, qu'on vous a vendu 60 euros en neuf, va être pris bien moins cher, hein, 20, 25, 30 euros si c'est vraiment une nouveauté qui est très demandée et qui est sortie très très récemment. Mais enfin bon, tout ça pour dire que les jeux sont rapidement décotés et on a cette très désagréable sensation euh, de se faire un petit peu rouler dans la farine.
Mais cette sensation-là, bien qu'elle ait existé depuis toujours, elle n'était peut-être pas justifiée dans les années 2000 dont je vais vous parler. Car en réalité, moi, comme je vais passer beaucoup de temps dans ces magasins et dans ces chaînes, je vais exploiter toutes les failles de distribution, de commercialisation, de veille soi-disant concurrentielle, qui ne l'était pas toujours. Enfin, tout ça pour dire que moi, en 2004, Maître Sega, assez frustré évidemment de devoir abandonner ce secteur du jeu vidéo après tant d'années, je me retrouve un petit peu le bec dans l'eau et je suis face à un nouveau défi. Mon nouvel ami, par la force des choses, va s'appeler Nintendo. Et mon principal ennemi, la cible à abattre, s'appellera bien sûr Sony. Donc je vais utiliser le succès de Nintendo et contrer le succès de Sony. Alors désolé de ne pas pouvoir être plus précis, mais c'est quand même c'est ce qui va vraiment me servir de motivation. À ce moment-là, j'ai plus vraiment besoin de gagner ma vie. J'ai un petit peu boursicoté, ça m'a plutôt réussi. Et je veux surtout m'amuser, hein. Je suis un hardcore gamer, j'adore les jeux vidéo. Et je me suis trouvé un nouveau challenge, un nouveau défi. C'est rentrer au cœur de ce système d'achat et de revente pratiqué boulevard Voltaire et ailleurs chez Micromania et Games. Et en comprendre évidemment tous les rouages et l'exploiter, bien sûr, en ma faveur, en essayant de pourrir Sony et en essayant d'une certaine façon de soutenir Nintendo. Nintendo est devenu mon ami, donc par la force des choses. Et voilà, je vais jouer ces deux constructeurs comme deux antagonistes et ça va me réussir. Donc ce livre va être donc une sorte de documentaire sur le monde de la grande distribution des spécialistes, hein, et des multispécialistes. Alors des spécialistes Micromania, Games, Boulevard Voltaire, et des multispécialistes que sont également la Fnac et Virgin. Je vais passer pendant 10-15 ans la moitié de ma journée dans tous ces magasins. Il n'y a pas un vendeur qui ne me connaisse pas. Tout le monde me connaissait comme le loup blanc. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que je vais en arriver à une expertise tellement importante que je vais mettre quasiment à moi tout seul, oui, ça va vous paraître incroyable, mais je vais commencer à mettre en danger leur propre business. Je vais me retrouver. Alors, je vais faire la comparaison entre Micromania et Score Games, hein, dont les philosophies est très différentes. Petit clin d'œil, Micromania, ce sont les bleus. Score Games, ce sont les rouges. Joli petit clin d'œil, bien sûr, à la guerre historique légendaire entre Sony et Sega. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que je vais finir par être. Score Games va tenter de m'interdire d'acheter des jeux chez eux, et Micromania va tenter de m'interdire de vendre des jeux chez eux. Alors vous comprendrez en lisant le livre, mais il y a vraiment un antagonisme extraordinaire chez Games et Micromania, hein. Tous ceux qui pratiquaient les deux à cette époque-là savent probablement déjà qu'il valait mieux acheter chez Score Games et vendre chez Micromania. Voilà, mais dans des proportions que vous n'imaginez, que vous ne soupçonnez, mais alors vraiment pas. Donc c'est une expérience qui est vraiment incroyable, puisque de mémoire, je sais que je serai le seul à me retrouver dans ce cas-là, entre guillemets, wanted, hein, wanted plutôt, par, par ces deux réseaux, hein, qui me voyaient trop, finalement. Ils me voyaient trop, et je vais vous expliquer, évidemment, pourquoi. Alors pourquoi je passe des chroniques de Maître Sega, les années folles, 91, 92, 93, les années sombres, 94, 95, 96, tout simplement, donc je suis ravi, et j'en profite pour remercier tous mes lecteurs, hein, que vous ayez aimé un petit peu, beaucoup, énormément.
Donc je vous remercie tous, hein. J'ai vendu à peu près une centaine de livres, hein, 60, à peu près une soixantaine pour le premier, une quarantaine. Alors ça pourrait paraître presque décevant, mais j'oublie pas que le secteur de l'édition du livre est en crise. Et globalement, c'est toute l'économie qui est en crise, hein. C'est le monde occidental qui est en crise, hein. Je vous refais pas l'article sur tout ce qui se passe par ailleurs, mais les gens ne font plus d'enfants, le chômage augmente. Enfin bon, tout ce qui est culturel, hein, qui n'est pas indispensable, plonge, bien évidemment. Et c'est très compliqué, bien sûr, quand on n'est pas connu, de se faire connaître, bien sûr, et de pouvoir vendre ses bouquins. Donc, moi, je ne suis pas du tout déçu par le nombre, parce que le plus important, c'est d'abord de trouver, quand vous êtes, entre guillemets, un créateur, un auteur, le plus important, c'est de rencontrer et de trouver son public. Et ça a été le cas. Alors, vous n'êtes pas nombreux, mais je vous remercie tous parce que je suis ravi d'avoir pu donner du plaisir, des informations, révéler certaines choses. Et quand je vois les réactions, je suis très content, hein. Je préfère avoir 30, 40 lecteurs heureux que vendre le livre à des centaines de personnes qui l'auront lu comme n'importe quel bouquin. Donc c'est pas tant le nombre, c'est surtout que là où je pourrais être un petit peu amer, enfin simplement c'est que ces deux livres se seront moins vendus que mon premier livre sur les rêves. Alors ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse plus, mais simplement, je me dis, bon, bah voilà, le maître Sega, c'est que ça reste quand même une toute petite une niche dans la niche, hein, le rétro gaming, et que je vais essayer d'élargir. Donc, je vais zapper les années, pour l'instant, hein, ça n'est que partie remise, bien sûr. Je zappe les années 96-2004, qui sera un gros livre. Je pense qu'il n'y en aura qu'un sur les années de relations des éditeurs de jeux vidéo avec la presse, hein, puisque j'avais la chance d'avoir un pied chez les éditeurs, un pied dans la presse, un pied chez quasiment la moitié des éditeurs et un autre pied dans l'un des plus gros éditeurs de la presse spécialisée. Et il y a vraiment beaucoup de choses à raconter, à révéler, à préciser, bien sûr, là-dessus. C'est évidemment passionnant, hein, puisque je pense que toutes les personnes qui ont travaillé dans la presse, très peu auront finalement, hein, révélé l'envers du décor, simplement parce qu'ils ont continué à travailler dans ce secteur-là, hein. On ne va pas cracher, on ne crache pas dans la soupe, hein, tant qu'on y est encore, hein, ou on n'en est pas loin. Voilà, ça va changer une fois que tout le monde sera peut-être parti à la retraite, hein. Mais voilà, donc j'ai été ravi. Mais là, je dis que bon, je vais continuer à raconter donc mes histoires autour du jeu vidéo, mais je vais élargir le potentiel public en parlant de l'ensemble de l'univers du jeu vidéo à travers bien sûr le prisme de l'édition, de la grande distribution, des spécialistes et des multispécialistes, sachant que je vous promets bien sûr de vous faire découvrir des choses mais vraiment stupéfiantes. Moi je sais qu'à l'époque, je le croyais pas moi-même, j'ai découvert des trucs incroyables et il a fallu que que je me pince 10, 15 fois tellement c'était hallucinant voilà, dans toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Je vois, on raconte des trucs incroyables sur Sega et des trucs sortis des poubelles, enfin du niveau de closer, quoi. Mais quand vous étudiez le mode de fonctionnement de société que vous connaissez, qu'on connaît bien, qu'on a l'habitude de fréquenter comme Micromania et Score Games, vous verrez qu'il y a des choses qui sont complètement délirantes et qui laissent penser que ceux qui bossaient chez Micromania et Games n'y connaissaient mais absolument rien. Des trucs c'est même pas des trucs d'amateurs, c'est des trucs de guignols, quoi. Dans toutes les entreprises, il y a des failles. Voilà, il y a des failles. Il y a des choses qui ne sont pas surveillées, il y a des choses qui ne sont pas pensées. Et bien sûr, il y a des gens qui peuvent en profiter, bien sûr, et des concurrents. Parce que moi, en réalité, si je me suis présenté à vous comme maître Sega, hein, ce que j'ai été de 91 à 2004, les 15 ans qui vont suivre, je deviens un distributeur, un vendeur, hein, sur Internet. Mais je vais faire mes armes et mon apprentissage. Donc, dans les Score Games, les Micromania et Boulevard Voltaire, évidemment en les observant, en examinant leur méthode de travail. Et je vais exploiter ce qui marche, bien sûr, hein. Je vais reproduire ce qui marche chez ce jeu et je vais surtout exploiter leurs failles. Donc voilà, je passe donc à ce livre qui devrait s'intituler I Love You Micromania, hein, donc qui sera, j'espère, un livre de référence sur les années 2000 de la grande distribution, en tout cas du côté des spécialistes et multispécialistes, hein. Et je pense que c'est vraiment, ça peut vraiment vous intéresser a priori. Et c'est surtout aussi que vous allez découvrir donc la vie de Maître Sega
après Maître Sega. Vous allez découvrir, alors voilà, je veux pas trop spoiler non plus, mais vous allez voir comment un hardcore gamers, un Maître Sega, donc qui n'aura fait que ça, que de jouer avec des jeux vidéo tout le temps, quasiment, hein, même si j'avais évidemment d'autres missions très 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 sympas que je vous ai fait partager dans mes chroniques, hein. Vous allez découvrir comment Maître Sega, revanchard par rapport à Sony et Nintendo, comment Maître Sega va prendre sa revanche, et pas qu'un peu. Sega est mort, vive Sega, en tout cas pour les consoles. Je peux vous garantir que le maître que j'étais, le maître Sega, mais surtout le maître, entre guillemets, du jeu vidéo, euh, va sérieusement ébranler le système en place, tout simplement parce que cet univers, je le connaissais mieux que ses, entre guillemets, spécialistes. Alors ça pourrait paraître très prétentieux, mais c'est la réalité. C'est que, et vous le découvrirez en lisant ce livre, I Love You, Micromania. Je l'ai pas, honnêtement, voilà, il s'est passé une vingtaine d'années, 15-20 ans. J'aurais pas pu l'écrire à cette époque-là, parce que franchement, je suppose que j'aurais eu de sérieux problèmes, hein, de la part, parce que je vais révéler des choses, hein, à propos des vendeurs du boulevard Voltaire, des choses que vous savez peut-être déjà, hein. Il y a eu pas mal de gros dossiers, hein, qui sont sortis. Je vais simplement le compléter, le préciser de mon expérience, hein, puisque j'y étais et j'ai vu des pratiques. Et pareil, chez Micromania et Games, ça c'est quand même des sociétés qui faisaient des centaines de millions de francs, voire d'euros. Des grosses sociétés qui faisaient travailler des centaines, voire peut-être même des milliers de personnes, hein, sur la fin, enfin au mieux à leur apogée. Et je leur aurais vraiment, vraiment, vraiment causé du tort. Je pense que j'aurais pas pu éviter un procès ou franchement des emmerdes. Maintenant, il n'y a plus ce problème-là puisque Score Games a fait faillite déjà depuis 5 ans ou 10 ans. Ouais, c'est plutôt 10 ans, hein. Et Micromania n'a plus rien à voir avec le Micromania d'il y a 20 ans, hein. Les actionnaires ont changé, ils ont été rachetés par GameStop. Donc voilà, je pense que si je révèle euh, ce côté, ce revers de la médaille, enfin ce côté caché, hein, de Micromania et Games maintenant, je pense que ça leur causera pas du tout de tort, sachant que je ne veux pas leur porter la poisse, mais bon, tout ce qui est physique, de toute façon, et ne vit ces derniers mois, voire en tout cas au meilleur des cas, ces meilleures années. Alors je ne sais pas si j'ai été trop long. Je veux à la fois vous raconter, vous donner des informations et sans trop vous révéler le contenu de ce livre. Mais moi, je vais l'écrire pour la mémoire, pour l'histoire, pour me faire plaisir. Je ne veux pas en vendre beaucoup plus que les deux premiers livres, mais je vous garantis que pour ceux que ça intéressera, vous risquez de... C'est même sûr, vous allez tomber sur le cul. Voilà, ça sera des révélations sur les spécialistes de l'époque. I love you, Micromania. Je vous garantis que j'ai aimé à la folie Sega plus qu'aucun autre, mais j'aime beaucoup Micromania, sauf que ça se sera fait à l'insu de leur plein gré. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end, une bonne semaine et une excellente année. Je sais qu'il est un petit peu trop tard, on est le 1er février, mais j'en profite également pour vous souhaiter une excellente année 2005. Et on me l'aura suggéré, proposé plusieurs fois, hein, de changer ma webcam, d'en acheter une un petit peu de qualité meilleure. Et bah non, hein, je ferai ça encore, je vais continuer, hein. Moi, je suis au niveau jeu vidéo, je suis resté bloqué dans les années 90. Donc voilà, ça restera moche, flou, et bah, c'est vrai que c'est plus proche du podcast que de la vidéo, hein. Voilà, à très bientôt. Et Sega, bien sûr, ça restera toujours, vous le découvrirez encore dans ce bouquin, Sega, ça reste plus fort que toi.